Voilà, écoutez, si vous faites partie de cette liste, vous savez que nous sommes dans une étude systématique du livre de la Genèse. Donc nous avons commencé il y a déjà quelques mois en arrière et nous sommes au chapitre 2. Chapitre 2, donc je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir vos Bibles à Genèse chapitre 2. Et c'est la troisième et dernière partie d'une mini-série que j'ai intitulée « Adam et Ève, le plus beau mariage de tous les temps ». D'accord? Donc, c'est une série sur le mariage. Le sous-titre est « Les principes qui garantissent un mariage réussi ». Voilà. Alors, je vais lire les versets qui nous tiennent à cœur pour ce matin. Je vais relire en fait le même bloc que j'ai déjà lu, parce qu'on ne peut jamais le lire assez. Donc, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Et bien que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors, vous savez qu'on a commencé cette étude il y a quelques semaines en arrière en examinant statistiquement, si vous voulez, l'état du mariage aujourd'hui, de nos jours. Et on a vu que c'est pas gagné. Il y a une crise réelle de société au niveau du mariage. Et on s'est posé la question, mais alors, est-ce que c'est vraiment possible de nos jours pour un couple marié d'envisager un mariage heureux, réussi, et pour toute une vie? Alors bien sûr, la réponse, elle est claire. La réponse est oui. Mais il faut comprendre quels sont les facteurs qui garantissent le succès d'un mariage. Et dans le texte que je viens de lire, nous avons en fait 10 clés qui nous aident à comprendre comment être marié de manière joyeuse et pour toute une vie. Alors, juste à titre de révision, numéro 1, on a vu que Adam et Ève ont compris que le mariage est l'invention de Dieu. Ça, c'est le premier principe. Il faut comprendre que le mariage est l'invention de Dieu. Le texte nous dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 18. Alors, on a vu que c'était Dieu qui a inventé le mariage. C'est lui qui connaît donc les règles du mariage mieux que tout autre, puisque c'est lui qui a créé le mariage. Et les règles, elles sont où? Eh bien, les règles, elles sont dans la parole de Dieu. Donc, on a dit, vous me montrez un couple qui met de côté la parole de Dieu, moi, je vous montre un couple qui a probablement des gros problèmes dans leur couple. Même un couple chrétien. Voilà, voici les règles du jeu. Voici le mode d'emploi. Deuxième principe, le mariage fut créé dans un état de perfection. C'est intéressant de penser au fait que le mariage a été inventé par Dieu avant même le péché, avant que Genèse 3 existe. Le mariage d'Adam et Ève était donc parfait, car les deux conjoints étaient parfaits et vivaient dans un monde parfait. Mais, comme vous le savez, cette perfection n'a pas duré longtemps. Nous avons examiné l'évolution bien triste de l'institution du mariage dans la Bible, suite à Genèse 3, et on a vu que la polygamie commence au chapitre 4. Donc, ça va rapide le péché. Les aberrations, les déviances sexuelles sont telles que Dieu doit consacrer plusieurs chapitres d'interdits dans la Bible, comme celui de Deutéronome 18, qu'on avait brièvement survolé les dernières fois. On a aussi vu que le pardon du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, redonne un souffle d'espoir au mariage. Et on a vu le plan de Dieu, selon Éphésiens 5, que le mari va maintenant, avec l'aide de Jésus-Christ, mener sa femme, servir sa femme, honorer sa femme, purifier sa femme, gâter sa femme, rassurer sa femme et savourer sa femme.
Et on a vu, pareil, dans Éphésiens 5, que l'épouse, elle, va aider son mari maintenant en Jésus-Christ. Elle va servir son mari, respecter son mari, glorifier son mari, entourer son mari et savourer son mari. Donc en Christ, on est quelque part, et comme j'avais dit, catapulté. On est recatapulté dans le jardin d'Éden et on peut redécouvrir le plan de Dieu pour le mariage. 3. Le mariage est une grâce offerte à l'homme de la part de Dieu. Verset 18, l'Éternel dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » On a vu que Dieu a fait le constat du besoin. Il décide du remède, une aide semblable pour Adam. Donc, rien de dégradant, puisque le même concept est utilisé comme Dieu qui, lui, est une aide pour Israël, et Dieu assure leur satisfaction mutuelle. Donc, ils sont créés avec des rôles différents. Les deux sont 100% satisfaits. 100% satisfaits. Une grâce offerte de la part de Dieu. Numéro 4, on a vu que le mariage requiert la bonne préparation des deux conjoints. La bonne préparation des deux conjoints. On a vu comment Dieu a préparé l'homme. Dieu décide d'éveiller Adam à son besoin d'une aide féminine en faisant passer des animaux devant lui. Vous vous rappelez, pour qu'il lui donne des noms. Là, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Certainement qu'il a vu ces animaux passer, mâles et femelles, mais lui, il y avait qu'un mâle. Il dit, mais mince, il y a un truc là. Où est la femelle? Hein, c'est un peu ça, là, je suis en train de résumer, mais c'est un peu, il a dit, moi j'aimerais une femme aussi, quoi. C'est trop bien, ces animaux, ils sont vénards. De nouveau, d'accord. Mais c'est pas faux. Alors, il prépare une femme. Comment il fait? Il endort Adam, il prend une de ses côtes, littérale, il renferme la plaie, et Dieu ensuite forme la femme de la côte de l'homme. Il la façonne à partir de cette côte, de la même substance de l'homme, mais elle est femme. Hein, Isha, homme, en hébreu, femme, Isha, un homme au féminin, elle est féminine, elle peut mettre au monde des enfants, un homme ne peut pas le faire. Et il amène cette femme à l'homme, et lui dit, super génial, d'accord? Au verset 23, il dit, l'homme dit, voici cette femme, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et on a vu l'application, au lieu de chercher une épouse ou un époux à tout prix, l'homme doit être, lui, façonné. Donc il doit être façonné, il doit être endormi dans la volonté de Dieu, parce qu'il dormait Adam. Et elle est façonnée par Dieu, et Dieu amène les deux lorsqu'ils sont prêts. Donc l'homme devrait concentrer sa vie à être endormi dans la volonté de Dieu, et la femme devrait concentrer sa vie à se laisser façonner par Dieu. 5. Le mariage est une séparation d'avec ses parents. Vers ça, c'est intéressant, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. C'est intéressant que pour qu'un mariage réussisse, il doit y avoir une saine distance entre l'homme et ses parents. C'est ce que le verset dit. Alors, Exode 22 nous dit « Honore ton père et ta mère ». Donc, il faut donc aimer, honorer et aider ses parents lorsqu'ils ont besoin, tout en gardant une saine distance d'avec ses parents. Il faut trouver un équilibre ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle relation prioritaire qui s'installe. La relation était parent-enfant. À partir du mariage, la première relation est mari-femme. Les parents sont en second. Beaucoup de mariages terminent en échec aujourd'hui, car ce principe de base n'est pas respecté. Le mari, mais aussi la femme, ne quittent pas leurs parents. La relation prioritaire, mari-femme, n'est pas établie et résulte souvent en conflit. Le mariage devient dysfonctionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement faire comme nous, on a quitté le pays, on est allé dans un autre continent. Il ne faut pas nécessairement faire ça, d'accord? Mais il faut garder cette saine distance, bien garder cette distance. 6. 6. Le mariage est une union pour la vie. Une union pour la vie. Regardez verset 24 encore. On va passer beaucoup de temps dans le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est le mot attaché qui est intéressant ici. Il s'attachera à sa femme. Littéralement, accrocher, coller, adhérer, se joindre à, saisir. Dans le mariage, le mari se colle à sa femme et vice-versa. L'idée, bien sûr, est une union proche et inséparable. Alors moi, j'ai voulu mieux comprendre ce concept. D'accord?
Le même mot est utilisé, écoutez, Job 19:20 dit ceci, « Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. » Donc il est en train de décrire, ce mot décrit la proximité d'un os et la chair qui enrobe l'os. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever un os en laissant la chair? Un peu compliqué, je pense. D'accord? Ben voilà. On est collés. Lamentation 4:4. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif. Hein, c'était à Jérusalem, lorsque Jérusalem tombait. C'est un nourrisson qui n'a rien à boire. Vous avez déjà eu tellement soif que votre langue se colle à votre palais? 2 Rois 5:27, le mot est utilisé pour la lèpre. La lèpre s'attachera à toi. Moi, j'ai jamais vu la lèpre. Ben oui, c'est pas vrai. J'ai vu une fois un lépreux en Inde. Mais quand tu es lépreux, ta lèpre, elle est vraiment sur toi, quoi. Voilà. Ça, c'est l'image d'un mariage. L'homme et la femme, pas la lèpre, d'accord, ouais, d'accord, c'est pas mal. Ah ouais, alors écoutez, ne vous mariez pas parce que c'est la lépreux. Non, c'est pas ça, d'accord. Là. Non, mais l'image d'un mariage, c'est qu'on est collé à l'autre comme la lèpre nous colle à la peau. Aïe, ah ouais, ça fait mal, hein, mais c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on se marie, parce que c'est pour longtemps. Et ouais. Le mot est très parlant. Ouais, c'est vraiment une union. Et ça, mes amis, écoutez bien ce que je vais dire. C'est jusqu'à la mort, et donc c'est la plus grande joie du couple. C'est la plus grande joie du couple. Et bien sûr, ça va demander un effort. Nous sommes dans un monde déchu. Ça va demander un effort. Il y aura des périodes où il va vraiment s'accrocher. Alors ça m'a fait penser à cette autre question. Mais alors, qu'est-ce qui constitue un mariage? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Mais à quel moment est-ce qu'on est en fait marié? Qu'est-ce qui constitue un mariage? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, il y a bien des années, il y a un couple qui est venu me voir, un couple non marié est venu me voir pour me demander si je serais d'accord de les marier. Alors, je ne les connaissais pas très bien. Alors, avant d'accepter d'officier un mariage, je demande toujours une interview avec le couple. Je leur dis, écoutez, j'ai 2 pages, j'ai des questions. Donc, je viens avec mes pages, je leur dis, j'aimerais vous poser toutes ces questions. Et une fois que vous répondez à toutes ces questions, je me déciderai si oui ou non je vous marie. D'accord? Donc, ça me permet de bien les connaître et poser les questions. Alors, c'est ce que j'ai fait avec ce couple. Et en discutant avec eux, en leur posant les questions, j'ai appris que ce couple entretenait des relations sexuelles ensemble sans pour autant être mariés. Alors, je leur ai dit, mais attendez voir, comment est-ce que vous comprenez ça? Quelle est votre réaction? Et ils m'ont répondu ceci. Ils m'ont dit, nous, on pense qu'on est déjà mariés dans notre cœur, et donc, puisqu'on est mariés dans notre cœur, les relations sexuelles sont valides. Autorisées devant Dieu. Mais alors, comment répondre? Ça, c'est une très bonne question. Alors, si vous voulez savoir comment la relation d'aide d'un pasteur, c'est ce genre de questions. On vous pose des questions, on dit « Waouh, alors voilà, comment on fait avec ça? Comment on réagit ?» Alors, j'ai étudié tout ça. Il y a 3 facettes à considérer pour un mariage. Premièrement, Dieu considère un couple marié lorsqu'ils sont légalement mariés selon les lois du pays. Ça, c'est important. Dans Romains 13:1, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, il y a les lois du pays. Alors, bien sûr, quand les lois du pays contredisent clairement l'enseignement de la Bible, alors la Bible reste suprême. Mais c'est intéressant que la loi suisse et française, là où j'habite, ne reconnaissent pas le concubinage comme étant un mariage. Non, le concubinage, c'est du concubinage, et un mariage, c'est un mariage. Donc déjà, ce couple était en erreur sur la définition même du mariage par les lois du pays. Deuxièmement, il y a la facette cérémoniale. Dieu considère un couple marié lorsqu'il y a une cérémonie publique et officielle avec une alliance faite entre les 2 conjoints. C'est intéressant, quand Dieu amène Ève à Adam, il les amène, il est là, ils sont 3 en fait. Dans un mariage aujourd'hui, souvent c'est le père qui descend la mariée, la donne au mari. C'est l'image. Il y a un moment précis lors d'une cérémonie. Il y a un moment précis. Le couple quitte le parent pour s'attacher à l'autre. Ça se fait d'une manière publique.
Il y a un départ officiel, hein, c'est ce que Genèse 2, 24 dit. Il y a un départ officiel de l'homme, de ses parents, pour s'attacher à sa femme. C'est une transaction nette, claire et visuelle. Et tous présents savent que dorénavant, ils sont maintenant mariés. Et en plus, le mariage inclut un signe, l'alliance, un signe. Comme ça, il y a aucune, comment dire, il y a aucun, comment on appelle ça, il y a aucun malentendu, c'est clair et net. Une alliance. C'est intéressant, dans Jean 2, Jésus va à un mariage. Vous vous rappelez, il fait son premier miracle, qui montre que la cérémonie de mariage est tout à fait acceptable à Dieu, puisque le Fils de l'homme était à une cérémonie de mariage. Et c'est intéressant que dans la loi française, il est dit qu'il faut légaliser le mariage devant le maire et les témoins. Donc même la loi le reconnaît, ça. Il faut quelque chose d'officiel. Troisièmement, il y a la facette sexuelle du mariage. C'est intéressant, dans Genèse 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. On en reparlera dans quelques instants, mais c'est intéressant que le verset 25 suit le verset 24. Le verset 25, clairement, il y a une notion de sexualité, suit le verset 24, qui est la notion du mariage. Donc, il y a engagement, puis consommation sexuelle du mariage. Et nous savons que la Bible dit clairement que les relations sexuelles avant le mariage sont considérées débauche. Dans 1 Corinthiens 7, on le verra tout à l'heure aussi. Toutefois, pour éviter la débauche, 1 Corinthiens 7, 2, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Donc, le mariage, bien sûr, il y a le contrôle de soi, mais le mariage est la solution à l'immoralité sexuelle. Afin de ne pas pécher, il faut se marier. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est intéressant, ça, j'y ai pensé. Vous savez, Moïse, dans Deutéronome 24, parle d'une lettre de divorce. Il y a des cas dans la Bible où le divorce pourrait être autorisé. Mais c'est intéressant, Moïse parle d'une lettre de divorce. Donc, si la Bible parle d'une lettre de divorce, ne faut-il pas quelque chose d'officiel comme une lettre pour le mariage? S'il n'y avait rien d'officiel pour le mariage, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait une lettre pour le divorce? Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est logique. Alors voilà, le mariage est très important et on n'est pas marié dans son cœur, on est marié légalement devant Dieu et devant les témoins du pays. Alors revenons à ce verset, dans Genèse 2, 24, très intéressant, parce qu'il dit dans verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. C'est encore le point, d'accord? Le mariage est une union pour la vie. Donc, ça veut dire que tu es attaché à ta femme en tant que mari, et vice-versa, pour toute la vie. C'est long. C'est long, toute une vie. Jusqu'à la mort. Donc, il faut apprendre comment gérer ce mariage. Et la clé, c'est quoi? C'est l'amour, comme vous le savez. Mais il faut comprendre ce qu'est l'amour. Parce que la Bible nous parle de 3 types d'amour. Il y a l'amour agapé, ce qui est l'amour du sacrifice et du choix. Je décide de sacrifier ou d'aimer. Il y a l'amour philéo, c'est l'amour d'amitié où on devient meilleurs amis. Et ensuite, il y a l'amour éros, l'amour d'intimité sexuelle. Alors la clé, c'est bien sûr le mot agapé. Alors j'aimerais vous montrer un verset dans Éphésiens 5, 25, on l'avait déjà regardé il y a 2 messages en arrière, mais il dit ceci: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et le mot là, c'est le mot agapé. Alors, cet amour dit ceci. Alors, je vais résumer l'amour d'un mari pour sa femme, d'accord? Nous nous marions, chérie, et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la mort, je reste collé à toi. Je choisis de t'aimer, de sacrifier pour toi, de t'honorer, de te faire du bien, point à la ligne, que tu le mérites ou pas, je t'aimerai quand même. Mon choix de t'aimer n'est pas dépendant de toi, de ta beauté, de ton charme, de ton mérite, de ta santé, de ta richesse,
ou de ton travail. Quel que soit ton besoin, je ferai tout dans mon pouvoir pour le combler jusqu'à la mort. Ça, c'est l'amour agapé que Dieu nous donne en Christ pour pouvoir aimer son conjoint. C'est Romains 5,5, si je ne me trompe pas, qui dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est intéressant. Donc, quand je reçois le Saint-Esprit, ça c'est au moment de mon salut, je reçois un autre cadeau qui s'appelle l'amour agapé. De la même manière que Dieu m'a aimé, car Dieu a tant aimé agapé le monde qu'il a donné son Fils unique, je peux maintenant agaper mon épouse ou mon mari. C'est un cadeau que Dieu nous donne de pouvoir faire ça. C'est pour ça qu'un chrétien s'engage de telle manière. Et le monde aujourd'hui, mais ils sont choqués. Aujourd'hui, c'est « écoute, je t'épouse, chérie, jusqu'à que je t'aime plus ». Ça, c'est aujourd'hui. Non, pas dans la Bible. Aujourd'hui, je t'épouse, point à la ligne, jusqu'à la mort. Très différent. Si ça ne marche pas avec toi, je recommence avec quelqu'un d'autre. Non, d'accord? C'est vraiment un engagement pour la vie. Vous dites, ouais, mais John, ça c'est facile si les deux conjoints sont chrétiens. Mais que se passe-t-il s'il n'y en a qu'un qui est chrétien? Peut-être deux gens se sont mariés et un se convertit à Jésus-Christ et l'autre pas. Alors maintenant, c'est compliqué dans un couple. Ils font quoi? Écoutez, merci d'avoir posé la question. Parce que dans 1 Pierre 3, la Bible nous le dit. Écoutez bien. Là, c'est le scénario d'une femme chrétienne dont le mari n'est pas chrétien. Voici ce que le texte dit. 1 Pierre 3, 1, femme, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alors la Bible dit, écoute, si ton mari n'est pas chrétien, toi tu l'es, soumets-toi à lui, aime-le, sois son aide, comme Ève l'était pour Adam. Et c'est intéressant, je trouve, regardez, elle dit, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alors là, il y a parfois une erreur qui se fait. Une femme chrétienne ou un mari chrétien, c'est l'inverse, dit, je veux absolument gagner mon mari au Seigneur, donc je vais mettre mes versets préférés sur des post-it et je vais accidentellement mettre les post-it partout dans la maison, d'accord? Comme ça, partout, il verra des post-it avec un verset ou il verra une Bible. Je vais trouver un super livre sur l'évangélisation, je vais le mettre là, comme ça il le verra bien, peut-être ouvert à la page 34, comme ça il va le voir, tac! Alors, non, c'est pas vraiment le but ici. Le but, il dit, comment est-ce que tu vas gagner ton conjoint au Seigneur, si Dieu le veut? Regardez, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. C'est beau, non? C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Donc c'est là où, dans ces cas-là, où je dis aux gens, écoute, arrête d'évangéliser. Il y a un temps d'évangéliser, mais là, il ne faut pas évangéliser. Il faut rien dire et juste être chaste et respectueux. Ça, c'est compliqué pour certains. Très, très compliqué, d'accord? Mais que le Seigneur bénisse. 7e clé pour un mariage réussi. Le mariage est une exclusion de toute autre option intime. On est encore dans le verset 24. Est-ce que vous saviez combien de vérité il y a dans ce verset? C'est incroyable. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'aimerais que vous notiez un petit détail grammatical très intéressant ici. C'est le mot « ça ». Est-ce que vous saviez combien important est ce petit mot « ça » ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Le mot « femme » est au singulier. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important, car déjà dans Genèse 2, nous voyons que le plan de Dieu pour le mariage est la monogamie. Le verset ne dit pas « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes ». Même si dans Genèse 4, la polygamie surgit ou apparaît. Non, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas Ève et Annabelle, il n'y avait pas Adam et Arnaud. D'accord?
Il y avait un homme et une femme. Point. Le divorce et le remariage, franchement, n'était même pas une option. Ah, mais si Adam et Ève avaient divorcé, alors là, ils auraient été dans un très gros pétrin quand même, franchement, non? Et en plus, l'homosexualité n'était même pas une option non plus. Il n'y avait qu'un homme et une femme. Il n'y avait pas deux hommes et deux femmes. Alors en fait, je trouve cela extrêmement reposant et sécurisant. Je dis souvent à mon épouse, tu sais, ce que je trouve génial, c'est que je suis tout à toi et que tu es tout à moi, 100%. Mais quelle merveilleuse sécurité de savoir cela. C'est un amour total d'une personne qui ne doit jamais être partagé avec un autre. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons partager toutes sortes de choses avec d'autres. Nos biens. On doit partager notre argent. On doit partager nos dons, nos talents, notre connaissance, notre foi. Il y a toutes sortes de choses que nous devrions partager avec d'autres, sauf une. Sauf une. La Bible nous dit qu'il y a une chose qu'on ne partage jamais. C'est son conjoint. Voyez-vous, le mariage est au singulier. Job était tellement convaincu de cela qu'il avait même peur pour ses propres yeux. Job, il dit dans Job 31:1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Tellement il avait peur de pécher qu'il demande à Dieu de protéger ses yeux pour que ses yeux ne regardent pas une autre femme. Ça, c'est beau. Ça doit être le prière de chaque homme et chaque mari. Ce que Job dit, c'est « Chérie, je n'ai des yeux que pour toi et personne d'autre. Chérie, mon mariage est au singulier. J'ai une femme, toi, et c'est tout. » Et pareil pour la femme envers son mari. Dans ce détail est intéressant aussi, il y a ce que j'appelle une possession dans le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a une appartenance. Dans 1 Pierre 3:1, femme, de même, soyez soumises à votre mari. Dans 1 Pierre 3:7, votre femme. Tite 2:4, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Pour éviter la débauche, en Corinthiens 7:2, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est intéressant. Notre conjoint nous appartient. C'est une possession que Dieu me donne. Mon conjoint est ma plus grande et plus belle possession. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, moi, je connais des hommes qui donnent l'impression de prendre meilleur soin de leur voiture que leur femme. Ça peut arriver. Je connais des femmes qui donnent l'impression de prendre mieux soin de leur maison que de leur mari. Peut-être qu'il y a un manque de priorité là. Non. Éphésiens 5 dit, verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est intéressant, Jésus dans Matthieu 19, Paul ici dans Éphésiens 5, reprend Genèse 2, 24 et redit la même chose, en Christ. Vous savez, moi, quand Meg et moi on s'est mariés, notre pasteur, il a fait quelque chose que je répercute maintenant sur presque tous les mariages que je refais, parce que j'ai appris de lui. Mais donc, il nous parlait, on allait là prononcer nos vœux et nos promesses, et il se tourne vers moi, il me dit « John, est-ce que tu connais ce que veut dire... » Je vous ai déjà dit ça, mais je raconte parce que j'aime bien le dire, d'accord? Il a dit « Est-ce que tu sais ce que veut dire le nom Meg ou Margaret ?» Puis je ne savais pas. Il a dit « Le mot veut dire perle. Perle. » Et il m'a dit « John, devant tout le monde, Meg est ta perle, une perle rare. Prends bien soin d'elle. » Et j'ai jamais oublié ça. Parce que c'est ce que le texte est en train de dire ici. Ensuite, alors, il se tourne à elle et il dit « Est-ce que tu sais ce que veut dire John ?» Elle ne savait pas non plus. Alors, j'ai presque honte de le lire, mais c'est ce que ça veut dire. « Don de Dieu. Oh. » Alors, elle lui a dit « John est ton don de Dieu. Prends bien soin de lui. » C'est super, non? Alors, j'essaye de faire ça avec les noms quand je fais des mariages. Mais ça, je me suis toujours rappelé de cela. D'accord? Vraiment, vraiment. Le mariage, eh bien, c'est quelque chose... C'est une exclusion de toute autre option.
Donc, épouse, votre mari vous appartient. Prenez bien soin de lui. Mari, votre épouse vous appartient. Prenez bien soin d'elle. Soyez l'un pour l'autre une priorité absolue. Avant votre voiture, avant votre maison, avant votre travail. Je vais le dire, même avant l'église. Hein, on peut rentrer dans un activisme dans l'église au prix de sa famille. Non. Non. Non, si. Peut-être vous servez trop. Alors certains vont peut-être me tuer pour dire ça, d'accord? C'est rare de dire ça. D'habitude, on dit ah, vous ne servez pas assez. Peut-être certains de vous servez trop. Et votre famille souffre. Remets les priorités justes. Remets les priorités justes. C'est très important. Vous savez, personnellement, j'aime beaucoup manger le Nutella. Qui aime le Nutella? Ah, d'accord, nous sommes tout un club, d'accord, d'amoureux de Nutella. Mais une des raisons que je mange mes fruits et légumes à la maison que Meg me prépare si gentiment, c'est parce que mon corps lui appartient. Et elle veut en prendre soin. Apparemment, écoutez bien, elle veut me garder aussi longtemps que possible. Donc je dis merci chérie et je mange les légumes qu'elle me donne à manger. Bon, de temps en temps pour le dessert, je vais prendre du Nutella aussi, d'accord? Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu vas prendre soin de cette personne. Voilà ce qu'elle fait. Et couple marié, si un jour Dieu vous donne des enfants, bien rappelez-vous aussi, alors les enfants sont une grande bénédiction, mais ils ne doivent jamais devenir votre priorité non plus. Jamais. Vous devez rester l'un et l'autre votre priorité. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsqu'il les voit ensemble, il dit que tout était très bon, mais il n'y avait pas encore d'enfants. Les enfants, c'est comme ça qu'on a toujours dit, sont des invités bienvenus dans une famille déjà établie. Et les enfants, parfois, peuvent déboussoler une famille où ils deviennent la priorité et le couple en souffre. Non, non, le couple doit être prioritaire et les enfants doivent s'adapter à la vie du couple. Très, très important, ça aussi. 8. Ça va? Vous êtes encore avec moi là? C'est bon? 8. Le mariage est une fusion totale d'un homme et une femme, deux en un. Deux en un. Le verset 24 est tellement intéressant. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quelle perspective sur le mariage! Au moment du mariage, deux deviennent un, spirituellement devant Dieu. Dans Matthieu 19, Jésus répète la même chose. Il dit ceci, je lis, Matthieu 19, 3. Les pharisiens demandèrent, est-il permis à un homme de répudier ou divorcer sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, dit Jésus, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, vous savez, lors d'un mariage, il y a un miracle invisible qui se produit. Oui, l'homme reste homme et la femme reste femme, on est d'accord. Mais aux yeux de Dieu, il les considère dorénavant un. C'est une union totale entre deux êtres humains, émotionnels, intellectuels, spirituels et physiques. Et l'image la plus parfaite de cette union, eh bien, c'est la naissance d'un enfant issu de ce couple. Vous n'avez jamais regardé un enfant, un petit bébé, dit, mais alors, il ressemble plus à qui? Lui ou elle? Puis on n'arrive pas trop à se décider. De qui est l'enfant? Ben, des deux. Mais cet enfant est un. Deux en un. Et l'enfant est la parfaite réalité de cette union. C'est pour ça, mes amis, c'est une des raisons que les divorces sont tellement douloureux. Tellement douloureux. La société veut nous faire croire que le divorce, c'est rien de grave. Que le divorce résout tous les problèmes. On peut même faire des divorces rapides maintenant, vous savez, c'est tout par Internet. Rapide, sans problème, tu seras plus heureux. C'est un retour bénéfique à soi-même. C'est un petit peu comme ça que la société nous fait
pensez que les divorces sont? En fait, les divorces, mes amis, et peut-être vous avez vécu un divorce, je ne connais pas tout le monde, mais un divorce n'est pas un retour de 2 à 1 chacun. Un divorce, c'est un arraché en deux moitiés. Puisque aux yeux de Dieu, on est un maintenant. Et quand on divise un, on a 2 moitiés. Et ça, c'est une des raisons que les divorces sont tellement douloureux. Je connais très peu de personnes qui ont divorcé dans la joie. Alors bien sûr, ils disent, ah ouais, le fardeau est enlevé pour un moment, puis ensuite, la vie se recomplique d'autres manières. Un divorce, c'est vraiment 2 moitiés. Rares sont les divorces qui améliorent le lot des 2 moitiés. C'est pour ça que lorsque les conflits dans les couples surgissent, ils sont tellement pénibles et durs, car le couple est un. Et les conflits sont cette déchirure. Donc ça, c'est bon à se rappeler, c'est des vérités très importantes, ça. Tant, on est maintenant un, on n'est pas 2, on est un aux yeux de Dieu. 9. Maintenant, ça va nous aider pour le point 9, ça. 9. Le mariage est une relation incassable pour toute une vie. C'est ce qu'il dit encore. Hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Jésus ajoute, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus ajoute en toute simplicité que le mariage ne devrait jamais être rompu. Le mariage, qui veut dire qu'il est clairement, l'intention est pour la vie. Alors, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des exceptions? Le mariage est une union qui va durer jusqu'à la mort, car seule la mort devrait séparer un couple. Il faut garder cette perspective. Car c'est la perspective qui va vous aider à résoudre vos problèmes et conflits lorsqu'ils surgiront. L'engagement, écoutez, franchement, l'engagement pur et simple, jusqu'à la mort, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, devrait être la perspective de tout couple chrétien qui se marie, de tout couple, mais surtout de tout couple chrétien. Alors, il sera possible, avec l'aide du Seigneur, de persévérer et de vous pardonner. Une fois, vous vous rappelez, Billy Graham, on a demandé à son épouse, quelle est la clé de votre mariage? Elle a dit, la clé, c'est d'être 2 bons pardonneurs. Ça, j'ai trouvé très beau. Puis un jour, j'ai vu ça à la télé, un jour, on a demandé, ils étaient là en train dans le même interview, et on lui a demandé à elle, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, Madame Graham, est-ce que vous avez déjà considéré le divorce? Elle a dit, non, jamais le divorce, seulement le meurtre. J'ai trouvé génial, d'accord? Ouais. Alors, il peut y avoir des conflits dans les couples, d'accord? Et parfois, on a envie d'étrangler l'autre. Ok, ça arrive. Mais quand on a la perspective que coûte, c'est pour la vie, ça me motive à tout faire et à m'humilier pour résoudre les problèmes. Si dans ma tête, je me suis marié avec, je me dis, bon, de toute façon, si ça ne marche pas, je change, tu viens de casser probablement ton mariage. Parce que quand ça devient vraiment difficile, et tu dois t'humilier, demander pardon, l'orgueil humain fera dire, moi, je pars. Donc cette perspective, mes amis, est très importante. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alors, y a-t-il des exceptions? Oui, il y en a. Il y en a, elles sont très claires. Je vais juste vous en lire une, mais je ne vais pas donner le détail parce que j'ai fait 2 messages là-dessus. Mais dans Matthieu 5, par exemple, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc déjà on voit que l'adultère d'un des conjoints prolongé serait une des exceptions. L'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc l'adultère, long terme, serait une des exceptions. Alors je ne vais pas vous donner tout ça, je ne vais pas refaire mon message. Vous pouvez aller écouter sur le site, si vous voulez, dans Marc chapitre 10, j'ai fait une série de 2 messages qui s'appellent le divorce et le remariage selon Jésus. Donc il y a, selon notre compréhension de ces textes, des possibilités de divorce et aussi, dans certains cas, de remariage. 10. Le mariage est le seul contexte prescrit par Dieu pour l'intimité sexuelle.
Le mariage est le seul contexte prescrit par Dieu pour l'intimité sexuelle. Alors là, je passe au verset 25. Ah, comme on fonce, d'accord. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Alors moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que dans Genèse chapitre 2, deuxième chapitre de toute la Bible, au verset 25, est-il mentionné que Adam et Ève étaient tous deux nus et qu'ils n'en avaient point honte? C'est quand même bizarre qu'on s'arrête et on réfléchit à ça. Ou peut-être je suis le seul qui a pensé que c'est un peu bizarre. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est un peu bizarre. Mais je ne pense plus que c'est bizarre. Non, il est évident que ceci est un verset sexuel. C'est ici qu'Adam et Ève consomment leur mariage. C'est ici qu'ils rentrent dans une relation sexuelle. Ils deviennent ici, si vous voulez, une chair. Et ce qui est beau avec ce verset, c'est qu'il décrit la relation sexuelle entre Adam et Ève avant la chute. Avant donc la notion du péché. Il n'y avait pas du tout de honte, zéro honte. Ce n'était pas un sujet tabou. Ce n'était pas un sujet qu'on ne devait pas discuter. Ce n'était pas un sujet qui rendait tout le monde mal à l'aise quand on le mentionne, surtout dans une église un dimanche matin. Non, c'était un sujet naturel, une bénédiction, un cadeau donné par Dieu à ce couple marié. La beauté et la joie de l'acte sexuel étaient un don donné par Dieu. Il n'y avait rien de sale, rien de mal, rien de honteux, juste du pur plaisir et du pur bonheur donné à ce couple de la part de Dieu. N'oublions pas, c'est Dieu qui a inventé le mariage. C'est Dieu qui a inventé l'idée de l'intimité sexuelle. Écoutez, Dieu a créé Adam de la poussière de la terre, il a créé Ève de la côte d'Adam. Mais il aurait pu faire ça pour les milliards de personnes sur terre aujourd'hui, mais ce n'est pas comme ça qu'il l'a fait. Ça, c'était exceptionnel. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Et donc, il l'approuve à 100%. 100%. Alors, notez une chose importante. Pour Adam et Ève, comme j'avais déjà dit, il n'y avait pas d'autre option sexuelle que le mari et la femme que Dieu leur avait donné. C'était eux ou rien, puisqu'il n'y avait personne d'autre qui existait. Alors, juste quelques mots sur le domaine de la sexualité maritale. Le mariage, mes amis, est donné, ou est un des remèdes donnés par Dieu contre la débauche sexuelle. Ça, c'est important. 1 Corinthiens 7. Vous pouvez aller avec moi, si vous voulez, dans 1 Corinthiens 7. Je l'ai lu tout à l'heure, mais je relis, d'accord? Le mariage est un des remèdes donnés par Dieu contre la débauche sexuelle. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, mes amis, écoutez bien ce que je veux dire. Les pulsions sexuelles sont normales, mais réservées pour le mariage. Alors vous dites, mais est-ce que c'est vraiment important de respecter ces consignes? Si on est dans un monde libre aujourd'hui. Vraiment, est-ce qu'il faut vraiment faire ça? On est dans un monde moderne. C'est pas un peu vieux jeu? Moi, je pense que pour la jeunesse aujourd'hui, c'est compliqué. Les pressions sont énormes. Énormes. De faire comme les autres. Mais écoutez, Hébreux 13, 4 dit ceci, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne respectez pas les consignes, il y aura des conséquences. C'est sûr qu'il y aura des conséquences. Est-ce que Dieu va venir vous juger, je ne sais pas, avec un coup de tonnerre? J'en sais rien. Il peut faire ce qu'il veut. Mais il y aura peut-être d'autres conséquences. Il y aura peut-être d'autres conséquences, parce que le jour où vous vous mariez, si vous avez des relations sexuelles avant, il y aura certainement une insatisfaction au moment du mariage, frustration, comparaison de partenaires.
Qui sait? Maladie sexuellement transmissible, grossesse inattendue, honte, toutes sortes de complications possibles, que sais-je encore. Vous savez, l'ennemi nous dit que c'est mieux de violer les prescriptions de Dieu parce que ce sera plus fun. Dieu dit, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Hier soir, c'était sympa, on était au match de hockey, et vous savez, parfois quand il y a une pause de 30 secondes, il y a un truc qui s'appelle le kiss cam. Le kiss cam. Donc ils mettent la caméra sur un couple, puis ils attendent et ils doivent se faire une petite embrassade. D'accord. Et alors c'est assez marrant, on voit toutes sortes de couples, et puis, alors, ceux qui sont gênés, puis ceux qui s'embrassent peut-être un petit peu trop aussi, d'accord. Et hier soir, donc, il y avait 2-3 kiss cam, des gens s'embrassaient, c'était tout mignon, tout gentil, et tout d'un coup, ils ont mis la caméra sur un couple vraiment âgé. Alors je ne vais pas donner un âge, mais c'était évident qu'ils étaient très âgés. Et tout le monde attendait. Et quand ce couple s'est embrassé, toute la patinoire a applaudi. Et je me dis, mais c'est génial. Voyez-vous que même le monde réalise et souhaite et ont envie d'avoir un mariage comme eux. Long pour toute une vie de fidélité. Alors bien sûr, je ne les connais pas, mais c'était super de voir ça hier soir. 3. La Bible honore grandement l'intimité sexuelle dans le mariage. Alors je vais vous lire des versets peut-être que vous connaissez, mais ils sont super. Proverbe 5, 15. Bois les eaux, c'est un papa qui parle à son fils, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée par ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et le descriptif, si on regarde dans l'hébreu, est très sexuel ici. Non, ce père dit à son fils, écoute, quand tu es marié, il y a une grande joie dans l'intimité sexuelle. Quand tu es marié. Quand tu es marié. Ecclésiaste 9.9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Il dit, écoute, si Dieu te donne une épouse, le cadeau de Dieu, c'est que tu peux jouir de ton épouse et vice-versa. Alors, je vais encore aller plus loin. Regardez avec moi 1 Corinthiens 7, ce verset, moi, je trouve incroyable. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2. L'intimité sexuelle, non seulement est un droit, c'est un dû. C'est un dû dans le couple. 1 Corinthiens 7, 2. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voyez-vous, c'est intéressant que dans un couple, mes amis, et je vais être vraiment très mesuré dans ce que je vais dire, mais la sexualité n'est pas une option, ni un outil pour contrôler l'autre, mais un acte commandé par Dieu qui doit être régulier. Ne vous privez pas, c'est ce qu'il dit. Car si ce dû n'est pas totalement satisfait chez votre conjoint, écoutez bien, si ce dû n'est pas totalement satisfait chez votre conjoint, tôt ou tard, il ira ou elle ira chercher autre part. Et cela commencera avec la pornographie et terminera avec l'adultère, sûr et certain. Ce que je trouve remarquable dans cette consigne, c'est que ceci force le couple à se traiter avec gentillesse et avec dignité jour après jour. Car il est évident que l'intimité dans un couple est quasi impossible lorsqu'il y a un conflit. Donc, puisque l'intimité est un ordre de la part de Dieu,
Il faut vite régler ces conflits avec humilité. Ceci est capital. Car si les conflits demeurent et l'intimité diminue ou disparaît, alors le couple se met dans une situation de grand danger et de tentation sexuelle. Et comme j'ai déjà dit, ça commencera sans doute avec la pornographie. J'aimerais en toucher un mot. Car mes amis, la pornographie n'est rien d'autre que de l'adultère virtuel et visuel. La pornographie tuera votre intimité et créera de très gros problèmes dans votre mariage et créera aussi une insatisfaction croissante vis-à-vis de votre conjoint. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Honnêtement, je connais plusieurs mariages qui ont été ruinés par ce fléau. Internet, malheureusement, nous rend une grande défaveur sur ce point-là. Nous devons faire très attention. Et là, honnêtement, je parle aux hommes probablement plus qu'aux femmes. Les hommes ont des problèmes avec leurs yeux. On suivre l'exemple de Job 31:1 qui a maîtrisé ses yeux pour ne pas regarder sur une vierge. Et aujourd'hui, c'est trop simple d'aller cliquer et regarder à droite et à gauche. Jésus était très radical par rapport à ce point. Dans Matthieu 5, 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Alors il n'est pas en train de dire d'arracher littéralement et couper littéralement ta main. Non, aucun des disciples ne l'a fait. Mais il est en train de dire, sois radical. Sois radical. Sois radical avec la tentation sexuelle. Au point où, s'il fallait, je couperais ma main, je couperais mon bras ou j'arracherais mes yeux pour ne pas pécher dans ce domaine. Si la pornographie fait partie de votre vécu aujourd'hui, et les statistiques montrent que ce fléau existe bel et bien dans les églises évangéliques, alors je vous supplie, confessez votre péché aujourd'hui. Repentez-vous de ce péché. Criez à Jésus-Christ pour vous donner la victoire sur ce péché. Allez parler avec quelqu'un. Vraiment, si c'est nécessaire, revenez à votre conjoint et de manière exclusive, pas à 75%, pas à 80%, à 100%, mes amis. Donnez-vous l'un à l'autre. Même si vous pensez que votre conjoint ne le mérite pas, donnez-vous à lui, c'est important. C'est un dû selon 1 Corinthiens 7. Ce n'est pas un outil de contrôle ni de vengeance contre votre conjoint. Ne privez-vous pas de cela. Et si vous êtes en conflit aujourd'hui avec votre conjoint, réglez-le. Réglez-le vite. Ça, c'est la 10e clé d'un beau mariage. Le mariage est le seul contexte prescrit par Dieu pour l'intimité sexuelle. Quelle grâce de la part de Dieu. Vous dites, ouais, mais John, moi je suis célibataire. Mais écoutez, peut-être, tous les gens mariés que vous connaissez étaient aussi célibataires une fois, d'accord? Donc on a tous été célibataires. Il n'y a qu'une option pour les célibataires, puisque tout péché sexuel est un péché jusqu'au mariage, c'est le contrôle de soi. Mais ça, ce n'est pas un problème, en fait. Pas du tout. Parce que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la douceur et la maîtrise de soi. Écoutez, le meilleur cadeau de mariage que vous pouvez faire à votre futur conjoint, vous savez ce que c'est? De l'avoir attendu fidèlement. De lui dire, je veux être fidèle à toi après mon mariage, donc aujourd'hui je t'attends. Et je vais être fidèle à toi avant le mariage. Et ça, c'est mon gage qu'après le mariage, je serai fidèle à toi. C'est le plus beau cadeau de mariage que vous pouvez offrir à votre futur conjoint, si Dieu vous donne un conjoint. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, vraiment merci de tout cœur pour ce qu'on a appris aujourd'hui et j'espère que le sujet, la manière qu'il a été abordé n'a pas surpris ou choqué. Ce n'est pas du tout mon intention, Seigneur, tu sais.
c'est que je veux simplement enseigner tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. Acte 20. Seigneur, merci pour ce cadeau que tu nous fais. Merci pour le mariage d'Adam et Ève, et merci car en Christ, on peut être en quelque sorte catapulté dans le jardin d'Éden et regoûter les merveilles d'un mariage à la lumière de la parole de Dieu et rempli de Dieu et de son Saint-Esprit. Mais Seigneur, c'est vrai qu'on vit dans un monde déchu et on a besoin de te demander pardon. Seigneur, et moi le premier, je te demande pardon parce que je n'ai pas toujours été le mari que j'aurais dû être. Et Seigneur, cela, je te demande pardon et je m'en repens. Et peut-être, Seigneur, il y en a d'autres ici qui doivent faire pareil, te demander pardon. Et dire, oh Seigneur, je me suis tellement écarté de ce que j'aurais dû être comme mari ou comme femme. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux recommencer à zéro. Je veux te demander de m'aider à aimer avec un amour agapé mon conjoint. Oh Seigneur, fais des mariages dans cette église, pas juste des bons mariages, mais des mariages extraordinaires. Et Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je te prie de leur montrer l'importance de rester fidèles jusqu'au jour où, si selon ta volonté, tu leur donnes un conjoint, que tu le fasses. Et pour ceux, Seigneur, qui peut-être aujourd'hui sont divorcés ou dans une séparation, dans un remariage ou dans une situation autre très compliquée, Seigneur, il n'y a que toi qui peux défaire et qui peut redonner espoir et vie. Mais Seigneur, tu peux le faire. Tu veux le faire. Ça commence simplement avec un cœur contrit, une demande de pardon pour peut-être ce que nous, personnellement, nous n'avons pas fait juste. Seigneur, merci et merci encore pour la parole de Dieu qui est si claire, si précise. Seigneur, merci. Et si quelqu'un ici ce matin ne connaît pas la source de tout cela, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Oh, que pendant ce prochain chant que Monique va nous chanter, Seigneur, qu'il puisse crier à toi et dire, ô Dieu, ô Jésus-Christ, viens en moi, pardonne mon péché, deviens mon sauveur et mon Seigneur aujourd'hui. Et laisse-moi découvrir les délices de ta personne. Merci. Au nom de Jésus. Amen.